Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Burkina, les étudiants burkinabés en France invités à garder un regard attentif sur la situation sociopolitique du pays. Ceci est une déclaration de l'Union générale des étudiants burkinabés, UGEB, à travers l'Association des étudiants burkinabés en France, AEBF, le 5 novembre 2022, à l'occasion de la rentrée 2022-2023. Elle y invite les étudiantes et étudiants burkinabés en France à garder un regard attentif sur la situation sociopolitique de notre pays et à soutenir les mobilisations et luttes de notre peuple et de sa jeunesse dans leur combat pour la sécurité, la liberté et la justice. Camarades, étudiantes et étudiants, en ce début d'année académique 2022-2023, le comité exécutif de l'AEBF adresse ses félicitations aux étudiantes et étudiants burkinabés en France qui passent en année supérieure ou qui sont en fin d'études. Pour celles et ceux qui reprennent leur année pour une raison ou pour une autre, il leur souhaite beaucoup de courage et leur formule ses vœux de succès pour cette année nouvelle. À celles et ceux nouvellement arrivés qui ont d'ailleurs été très nombreux à solliciter l'AEBF au cours de leurs différentes démarches, le CE souhaite la bienvenue et du courage pour faire face aux réalités de la vie estudiantine des Burkinabés en France. Cette rentrée académique s'effectue dans un contexte international trouble et complexe. Le système capitaliste impérialiste qui domine le monde traverse l'une des crises les plus profondes de son histoire. Les contradictions entre puissances impérialistes se sont accélérées en débouchant sur des affrontements de plus en plus ouverts. Par ailleurs, la contradiction entre les masses exploitées et les exploitateurs s'approfondit. Mobilisation dans les néocolonies françaises d'Afrique de l'Ouest disant non à l'impérialisme en exigeant le départ des armées étrangères d'occupation, non au franc CFA, non à l'exploitation moyenâgeuse des ressources naturelles, etc. En Afrique, les appareils d'État néocoloniaux demeurent incapables de subvenir aux besoins fondamentaux des populations en termes de santé, d'éducation, d'emploi, de sécurité, etc. Au Sahel, le terrorisme gagne chaque jour du terrain malgré la présence des armées étrangères. Notre pays, le Burkina Faso, est le pays le plus touché par le terrorisme avec son lot de conséquences. Plus de 50% du territoire hors du contrôle de l'État. 700 341 élèves affectés par la fermeture de 4258 écoles. Plus de 30% des formations sanitaires impactées. Au même moment, la communauté internationale débloque en un temps record des moyens énormes pour la guerre en Ukraine. Cette même communauté est incapable d'apporter le minimum vital aux populations victimes du terrorisme. En rappel, plus de 3 millions de personnes ont actuellement besoin d'aide humanitaire dans notre pays, selon les données des ONG, la majorité étant des enfants et des femmes. Cette crise sécuritaire a mis en lumière la faillite de toutes les institutions de l'État néocolonial avec son armée néocoloniale spécialisée dans la répression des populations, la guerre subversive et les coups d'État. C'est l'occasion pour l'AEBF de condamner ce coup d'État du MPRS, le MPSR-2 du capitaine Ibrahim Traoré, tout comme le MPSR-1 du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a surfé sur le désemparement de la population pour usurper le pouvoir après avoir échoué au front. Heureusement que le peuple burkinabé, qui est en train de chercher sa voie de libération, a placé la barre haute et s'attend à des résultats concrets. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.